Europe 1, il est 6h56. L'édito des éditos de Natacha Polony. Le mot du jour, c'est donc collaborateur. Mais oui, c'est la revanche du collaborateur sur son ancien patron qui a livré la campagne de trop, tranche Hervé Favre dans La Voix du Nord. Mister Nobody, rappelle Cécile Cornudet dans Les Échos. Nicolas Sarkozy le surnommait comme ça. Alors justement, pour Nicolas Sarkozy, le mot en revanche, c'est claque. C'est celui qui revient le plus fréquemment. Les quinquennats sont des périodes trop courtes pour pouvoir susciter des résurrections gaullistes, constate Yves Arte dans Sud-Ouest. Quant à Alain Juppé, le favori engoncé dans ses certitudes, comme le qualifie Philippe Marcassi, décalé par rapport aux attentes de l'électorat de droite, nous dit Hubert Coudurier dans Le Télégramme. À trop vouloir ne prendre aucun risque en surfant sur son matelas dans les sondages, Juppé s'est exposé à un retour de bâton. Reste donc François Fillon. Un homme qui, nous dit Jean-Claude Souléry dans La Dépêche du Midi, a sans doute compris avant les autres que le peuple de droite attendait depuis longtemps un champion éminemment traditionnel qui répugne à transgresser les codes, à vouloir faire mode, un homme qui serve d'antidote aux bastringues sarkozystes et redonne à la politique cette gravité qu'elle avait perdue. Ce qui s'est joué là, ajoute Yves Arte, va puiser dans l'inconscient des peuples. Ce premier tour n'est pas allé examiner les programmes des candidats. Il entendait tracer à grands traits le portrait de l'homme qui pourrait être, au mois d'avril et mai prochain, chargé de représenter le camp commun qui dessinerait une nation. Mais les Français, maintenant, vont devoir s'intéresser justement au programme, à ce programme si libéral. La perspective d'affronter Fillon, remarque Jean-Louis Hervois dans La Charente libre, pourrait coller assez bien au plan de Marine Le Pen, devenu par la magie de Philippot le bouclier du pauvre et de l'orphelin, la madone des services publics sacrifiée sur l'autel des déficits. Alors progression, libre-échange, régulation, protection, c'est sans doute sur ces thèmes que ça va se jouer 2017. Voilà, on voit la carte de 2017 qui se met en place petit à petit avec de toute façon l'exclusion maintenant de Nicolas Sarkozy. On saura dans quelques semaines si François Hollande ira à la primaire. Les choses bougent. Merci Natacha et à tout à l'heure 8h30 pour la revue de presse.